Bonjour, alors aujourd'hui nous allons étudier les modulations, qui est un chapitre extrêmement important, mais tous les chapitres sont importants puisque comme nous étudions les bases, il n'y a pas de choses superflues et très particulières, ce sont vraiment tous des éléments très très importants. Alors, la modulation, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une modulation? Dans la musique classique, tonale, celle que nous étudions, c'est-à-dire les styles de musique qui vont de Monteverdi, du début du XVIIe siècle jusqu'à Wagner, fin XIXe, toute cette musique tonale, on peut dire qu'un de ses aspects les plus importants, c'est la modulation. C'est-à-dire que dans une pièce de musique, si petite soit-elle, par exemple une petite pièce de musique, qu'est-ce qu'on peut prendre comme petite pièce de musique? Une pièce qui tient sur une page, un menuet pour piano de Mozart, par exemple. C'est une petite pièce, et bien même dans une toute petite pièce, on module, c'est-à-dire qu'on change de tonalité à l'intérieur de la pièce. Bon. La pièce commence dans la tonalité, ce qu'on appelle le ton principal, c'est-à-dire la tonalité générale de l'œuvre. Quand on dit que l'œuvre est en Ré majeur, ça veut bien dire qu'elle commence et qu'elle finit en Ré majeur. Mais c'est vrai qu'entre ce début et cette fin, il y a ce qu'on peut appeler un parcours, c'est-à-dire quelque chose qui est comme une promenade. Une promenade à travers différentes tonalités. Alors évidemment, c'est tout à fait évident, quand la pièce est courte, la promenade est courte, et quand la pièce est longue, à savoir un opéra de Wagner, le parcours est très long, bien sûr. Et les modulations sont très nombreuses. Mais dans une petite pièce, il y a peu de modulations, tout simplement parce qu'il y a moins de temps pour les effectuer, mais il y a toujours une modulation. Il n'y a pas de menuet de Mozart ou de toute petite pièce qui ne module pas. Des pièces qui ne moduleraient pas, mais ce ne sont pas vraiment des pièces musicales au sens classique de la composition. C'est par exemple une chanson populaire. Si je chante « J'ai du bon tabac dans ma tabatière », c'est sûr que ça ne module pas. Mais ça n'est pas pertinent, ça n'est pas une pièce musicale, c'est simplement un motif. Voilà. Alors donc je redis, moduler c'est changer de tonalité. En fait c'est changer de tonique. C'est-à-dire que je suis en Ré majeur et je vais me retrouver à la mesure 6 ou 7. Je vais me retrouver en La majeur par exemple. Exprès de citer La majeur par rapport à Ré, ce serait une modulation qu'on appelle à la dominante. Eh bien, c'est un changement de tonique. C'est-à-dire que j'étais dans une tonalité dont la tonique était Ré, dont le ton était Ré, et je passe dans une tonalité dont le ton, dont la tonique, par conséquent, est La, etc. Et après, je vais retourner en Ré en étant passé par d'autres endroits. Le terme de promenade, j'y suis assez attaché, de parcours de promenade, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette sensation qu'on se promène, qu'on se déplace un peu, c'est-à-dire un caractère un petit peu géographique, si j'ose dire. C'est une vision qui est assez pertinente parce que, de manière peut-être un peu naïve et un peu imagée, c'est un peu comme si je me promenais dans une prairie ensoleillée et que je m'égare un petit instant dans un sous-bois qui est plus sombre. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un caractère dans la tonalité qui sera clair, et puis par exemple je vais passer dans une tonalité mineure qui sera plus sombre. J'ai vraiment cette sensation de parcours dans l'œuvre, hein. C'est vraiment très très important. Alors, pour commencer et pour illustrer, j'ai écrit ici, sous forme condensée, sous forme d'accord, que nous allons lire tranquillement. On lit toujours l'accord, je le rappelle, hein, du bas vers le haut. Comme ça, hein, on lit de cette manière, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Hein, on lit verticalement du bas vers le haut. Cet ensemble d'accords, ça n'est rien d'autre que le premier prélude en ut majeur du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Donc premier prélude en ut majeur. Ce premier prélude n'est pas du tout écrit comme ça. Je l'avais déjà fait lors d'une précédente vidéo, donc certains étudiants le reconnaîtront. Hein. Sauf que là, il est plus... Je n'avais cité que ces 4 premiers. D'ailleurs, je peux faire tout de suite ce découpage parce qu'il est très intéressant. Lors d'une précédente vidéo sur les 7e, je crois, j'avais utilisé ces 4 premiers accords. Eh bien, donc, je rappelle
que, je l'avais déjà dit, que l'œuvre de Bach n'est pas du tout ça. C'est une œuvre écrite, évidemment. Je ne vais peut-être pas la réécrire, ça prend du temps inutilement, sous forme au piano arpégé, avec un mouvement ascendant. Do, mi, sol, do, mi, et il répète sol, do, mi, puis do, ré, la, ré, fa, ça étant joué par la main droite au clavier. Voilà. Donc, il est tout à fait inutile de réécrire l'œuvre telle qu'elle apparaît sur la partition. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment de percevoir l'harmonie, c'est-à-dire l'accord. Alors, ce premier rond, là, ici, est assez pertinent, évidemment, parce que, justement, on est en ut majeur et il n'y a pas de modulation. Je suis intégralement, ici, dans cette section, en do majeur. J'ai toutes les notes de la gamme de do majeur. J'ai do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. J'ai bien toutes les gammes toutes les notes de la gamme. Bon, je ne vais pas redétailler les accords, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais on est bien en do majeur dans la mesure où j'utilise, je me répète, toutes les notes de la gamme de do majeur. Voilà. Et puis ici, je le vois à l'œil, sans chercher d'explication, sans chercher de complications, mon œil voit tout de suite une altération accidentelle, qui est ici, un fa dièse, et ici encore un fa dièse. Donc, j'utilise une note qui n'appartient pas à do majeur. C'est bien que j'utilise un ensemble de sons différents. Ici, j'utilise l'ensemble de sons do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et ici, j'utilise l'ensemble de sons sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse. C'est-à-dire que la différence entre cet ensemble-là et cet ensemble, bien sûr, c'est qu'ici j'ai la note fa bécard et ici j'ai la note fa dièse. Ce qui veut dire qu'ici le fa bécard n'existe plus et qu'ici le fa dièse n'existait pas. Voilà. Donc moduler, c'est passer d'un ensemble de sons à un autre, d'une tonalité à une autre, qui forcément est différente au moins pour une note. Mais des fois, ça peut être pour plusieurs notes. Voilà. J'en profite tout de suite pour dire ce qu'on va étudier après dans cette même vidéo, la notion de ton voisin. C'est-à-dire quand on dit ton voisin, c'est le terme employé conventionnellement, habituellement. Mais le terme ton voisin devrait être plutôt tonalité voisine. Le voisin, c'est celui qui est le plus près de moi, évidemment. Donc ici, sur cet ensemble de sons et cet ensemble de sons, j'ai 6 notes communes. J'ai bien un do des deux côtés, un ré des deux côtés, un mi, un sol, un la, un si, mais j'ai une seule différence, qui est la différence entre le fa ou le fa dièse. Mais le ton, ce qu'on appelle la tonalité éloignée, mais on dit le ton éloigné, c'est quand j'ai plusieurs notes différentes. Alors par exemple, si je modulais de la gamme de do majeur, de la tonalité de do majeur à par exemple mi majeur, c'est un ton éloigné. Pourquoi ? Parce que do majeur n'a pas d'altération, n'a pas de dièse à la clé, tandis que mi majeur a 4 dièses comme nous l'avons déjà vu. Donc c'est 4 notes de différence qui est énorme, parce que sur cette 4, c'est une majorité de sons. C'est donc un ton très éloigné. Par contre là, c'est vraiment le type même du ton voisin, et plus précisément, passer de do majeur à sol majeur, c'est moduler à la dominante. Voilà. Première chose. Deuxième autre chose, alors je ne fais que confirmer déjà, c'est que ici j'ai le fa dièse, remarquez bien ici que j'ai le fa dièse, donc ici et ici, mais qu'on est bien d'accord, je n'ai aucun fa bécard, hein, c'est-à-dire que tous les fa qui apparaissent sont dièses, il n'y en a qu'ici, ici il n'y a aucun fa ailleurs. Hein, voilà. Donc c'est intégralement, cette section-là est intégralement fait avec les notes de sol majeur, donc je suis bien en sol majeur. Alors maintenant, un détail qui est d'une grande importance, il y a un accord ici, que je regarde précisément, et celui-ci n'a pas de fa. Donc ça, c'est une notion sur laquelle on reviendra beaucoup. J'abuse de mes traits verts. C'est que cet accord appartient autant à la tonalité qui précède qu'à la tonalité qui suit. C'est très important. C'est comme un... D'ailleurs, ça s'appelle un accord pivot. C'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un pivot. C'est-à-dire qu'il appartient à la fois à la porte et au mur, si j'ose dire. Je regarde cet accord, on peut le détailler un tout petit peu, c'est quand même très important. J'ai bien do, mi, la, mi, la. Do, mi, je l'écris ici. Do, mi, la, mi, la. Qu'est-ce que c'est comme accord? J'ai un do, un mi. Je m'attendrais peut-être à avoir do, mi, sol, par exemple. Je peux m'attendre à ça. Je n'ai pas du tout do, mi, sol, j'ai do, mi, la. Donc j'ai do, mi, la. Le mi, je m'en moque, il existe déjà. Le la également ne m'intéresse pas.
j'ai bien l'accord Do Mi La. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais pour identifier cet accord? Tout accord doit ressembler à ça. Tout accord doit ressembler à ça, ou à ça. Or là, j'ai un accord qui ressemble à ça, Do Mi La. Donc, ça n'est pas un accord de Do. Pour me retrouver dans cette situation, je vois bien qu'il s'agit, j'en parlerai ça plus dans les accords de trois sons, qu'il s'agit de l'accord La Do Mi. Hein, on est bien en clé de sol. C'est un accord de La mineur. Voilà. Alors, ici, je le dis et je l'écris pour que ce soit très clair pour tout le monde, cet accord, précisément, est un accord de La mineur. C'est l'accord La Do Mi. Il appartient autant à ce qui précède à la tonalité de Do majeur. En effet, dans Do majeur, l'accord de La mineur est l'accord du sixième degré. C'est l'accord du sixième degré en Do majeur. Mais appartient-il, réponse oui, bien sûr, à la tonalité de Sol majeur? Oui. L'accord de La mineur, La Do Mi, et l'accord du deuxième degré en Sol majeur. Sol majeur. Donc il s'agit bien d'un accord qu'on appelle accord pivot. Voilà, c'est très important. Maintenant, ici, il y avait à l'oreille une incertitude, c'est-à-dire qu'à l'oreille, quand j'entends ça, je ne me dis pas, tiens, on module, puisque rien ne m'insiste à dire qu'on module, puisque cet accord appartient à Do. Mais dès ici, évidemment, là oui, je module, j'ai un accord nouveau qui possède le Fa dièse. De la même manière que j'ai analysé cet accord, enfin quand je dis analyser, tout simplement identifier, j'identifie cet accord. J'ai bien ici, je le lis de bas en haut, Do, Ré, Fa dièse, La, Ré. Il s'agit bien sûr de l'accord, je ne fais pas le détail, chacun aura l'occasion de le refaire tranquillement, et puis c'est quand même assez simple. À l'état fondamental, il s'agit bien de l'accord Ré, Fa dièse, La, Do. Ré, Fa dièse, La, Do. Or, je sais, nous l'avons étudié, que Ré, Fa dièse, La, Do est un accord de septième de dominante. Eh bien, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est dans son état de dernier renversement, puisque c'est le Do, qui est la septième, qui se retrouve à la basse. Peu importe, hein, c'est chiffré plus 4. Ce n'est pas mon propos pour l'instant, mais je le dis quand même pour ceux qui seraient intéressés de l'observer. Mais cet accord n'appartient qu'à la tonalité qu'au ton de Sol. Donc c'est bien une modulation à Sol majeur. Et j'ai la confirmation ici, en majesté, si j'ose dire, c'est que ici arrive la cadence parfaite en Sol majeur, accord de dominante, accord de tonique. On retrouve, c'est bien le même accord. Hein. Ré, Fa dièse, La, vous voyez le La qui manque ici, il est ici, donc l'accord est bien complet. Il est à l'état fondamental parce que le Ré est à la basse, on est bien en clé de Fa. Hein. Et j'ai un enchaînement dominante, tonique en Sol majeur. Donc ici, la modulation qui arrive dès ici s'accomplit complètement ici. Enfin, s'accomplit. Elle était déjà accomplie ici, la modulation. Hein. Et la section en Sol majeur se termine vraiment et de manière sans aucune ambiguïté en Sol majeur. Voilà. Donc, je vais commencer par un exemple pour bien montrer dans un exemple musical, dans la musique, qu'est-ce que c'est que la modulation dans la musique. Je m'absente un petit peu du tableau, j'invite tout le monde à continuer à regarder ce tableau pendant que je joue les accords sur le piano. Je vais jouer sur le piano les accords en les arpégeant et en les tenant. Je vais jouer Do, Mi, Sol, Do, Mi, que tout le monde entende bien. Voilà. L'accord avec le Fa dièse. Voilà. Voilà, donc j'ai bien fait entendre cette série d'accords. J'invite chacun, évidemment. Oh, je vais dire une autre petite chose d'ailleurs qui est quand même intéressante. Je l'avais dit, je pense, quand j'avais montré cet extrait, qu'il s'agit d'une écriture à 5 voix. Hein.
on a bien du bas vers le haut, 5 voix, 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, ça se voit, 5 notes, donc c'est des accords de 5 voix. J'invite chacun à le rejouer éventuellement si les gens sont pianistes, hein, évidemment, mais enfin, en tout cas, à l'écouter. Et puis aussi à bien percevoir la linéarité des voix. Je vais me permettre de gribouiller un peu, parce que de toute façon, je vais effacer tout de suite après. C'est qu'il faut bien entendre cette voix, la voix du bas, qui est do, do, si, do, etc. Cette voix-là, mi, ré, mi, etc. Bien voir, pardon, ça, hein, voilà. Percevez aussi la linéarité des voix, hein, l'aspect horizontal, qui se conjugue avec l'aspect vertical. Il y a vraiment ces deux aspects en écriture, c'est vraiment le fondement de l'écriture, ça de continuer toujours à percevoir l'horizontal. Si on ne se contente que du vertical, on est quand même très à côté du sujet. Voilà, donc maintenant je vais continuer en faisant un petit tableau des modulations essentielles. C'est-à-dire des modulations, sont-elles essentielles? Oui, elles sont essentielles. C'est-à-dire que ce sont les modulations les plus utilisées et qui sont les modulations qu'on appelle au ton voisin. J'ai déjà évoqué la notion de ton voisin. Une tonalité est voisine lorsqu'elle ne diffère de la tonalité de départ que d'une seule altération. Donc je demande là à tout le monde, je ne vais pas leur écrire bien sûr, à repenser au tableau, au cycle complet des gammes, et bien voir que les voisins sont très visibles sur ce tableau, puisque si je prends n'importe quelle tonalité, je prends Ré majeur, eh bien j'ai la quinte inférieure et la quinte supérieure. La quinte inférieure, c'est la sous-dominante, la quinte supérieure, c'est la dominante. J'écris, je vais prendre évidemment comme exemple la tonalité de Do majeur. Je pense que c'est raisonnable de repartir toujours sur Do majeur. Mais bien sûr, chacun, je proposerai un exercice, devra refaire le tableau à partir de n'importe quelle tonalité. Si le ton principal est Do majeur, je vais reprendre ça parce que je vois que ça écrit mal, peu importe. Si le ton principal est Do majeur, j'écris ici Do majeur, on appellera ça le ton principal. Les tonalités voisines, ce qu'on appelle donc les tons voisins, sont les deux tonalités qui ne diffèrent que une seule altération. C'est-à-dire à aucune altération, un dièse, c'est-à-dire la dominante. Vous vous souvenez que quand on ajoute un dièse, c'est que c'est la dominante, et quand on retire, c'est-à-dire quand on crée la sensible, c'est qu'on va vers la dominante, et quand on supprime la sensible, c'est qu'on va vers la quinte inférieure, c'est-à-dire la sous-dominante. Ne jamais oublier, je fais une petite parenthèse ici que je vais effacer tout de suite, Do est la tonique, Fa la sous-dominante, Sol la dominante, tonique, sous-dominante, dominante. Ne jamais oublier que le rapport, j'écris en deux clés comme ça, c'est beaucoup plus visible, je pense, enfin peu importe. Sol c'est la quinte supérieure, et Fa c'est la quinte inférieure. Alors c'est sûr que c'est le 4e degré, mais c'est aussi la quinte inférieure. C'est très important. Là, c'est bien en tant que quinte inférieure que je le conçois. Hein. Voilà. Alors, je disais donc les deux voisins principaux de Do sont la dominante avec un dièse, la sous-dominante avec un bémol. C'est-à-dire les tonalités de Sol majeur et de Fa majeur. On est bien d'accord que moduler, quand on est en Do, modulé à Sol majeur, c'est modulé à la dominante. Modulé à Fa majeur, c'est modulé à la sous-dominante. Bon. Et puis il y a trois autres tonalités qui sont extrêmement importantes, qui sont les trois tonalités, on appelle ça les gammes relatives, les tonalités relatives mineures, respectives de ces trois tonalités. Donc à Do majeur correspond la tonalité de La mineur, à Sol majeur correspond la tonalité de Mi mineur, et à la tonalité de Fa majeur correspond la tonalité de Ré mineur. Voilà. Alors, ce tableau-là, il faut le connaître, il est très simple. Hein. Je signale qu'il y a donc, on peut le diviser comme ça, avec un petit carrelage, si j'ose dire, hein, de cette manière. Il y a bien 6 tonalités en jeu. Il y a un principal et 5 voisins. Voilà. Donc modulé dans une partition, je reprends l'exemple d'un menuet de Mozart, pour prendre l'exemple d'une petite partition,
c'est qu'il est en Do majeur et il va se promener, je faisais référence à la promenade, il va se promener un peu là où il veut, selon le caractère de la pièce. Hein. Et ça, c'est la liberté du compositeur, bien sûr. Donc il va moduler à la dominante, il va passer par exemple au relatif mineur du ton principal, et il va repasser là, et c'est fini, il va repasser au ton principal, et la pièce sera terminée parce qu'elle est courte. Les tonalités, je les reprécise, on appelle bien ça ton principal, la dominante, la sous-dominante. Ici on dit le relatif mineur de la sous-dominante, le relatif mineur du ton principal, le relatif mineur de la dominante. Voilà, c'est tout simple. Et si je figure ici, si je représente la gamme comme ça, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si, je vois que chaque note de la gamme, ça c'est bien la tonique, chaque note de la gamme peut, veut et peut, finalement il y a cette espèce de sentiment d'attraction, de, si j'ose dire, de compétition, on peut presque dire, chaque note a envie d'être tonique à la place de la tonique. Ré mineur, quand on est en Do majeur, on peut moduler à Ré mineur, c'est-à-dire le relatif mineur de la sous-dominante. On peut le moduler à Mi mineur, le relatif mineur de la dominante. On peut moduler à la sous-dominante elle-même, à la dominante elle-même, et au relatif mineur du principal. Et on ne module pas ainsi, Si est exclu de l'ensemble. Hein. Voilà. Il faut bien voir que ce sont bien les notes de la gamme qui, chacune, à leur tour, peuvent devenir toniques. Voilà. J'enlève ce petit gribouillage. Et je signale maintenant le fin fond de l'histoire, et la chose pratiquement la plus importante et qui est la plus pratique, et qui aide à bien s'y retrouver, à bien connaître et à évoluer, à apprendre tout ça. C'est que quel est l'accord qui va me permettre de passer de là à là. Alors certes, dans un premier temps, au pied de la lettre, je sais que c'est bien le Fa dièse, c'est-à-dire ce premier dièse. Ici, c'est bien le Si bémol, le premier bémol de la série des bémols, qui me permettra d'aller en Sol majeur. Mais plus encore que le fait que ce soit Fa dièse, c'est l'accord de septième de dominante de cette tonalité-là. Alors, quelle est la septième de dominante de la tonalité de Sol majeur? C'est bien, la dominante de Sol, c'est bien Ré, la note, hein, et l'accord est bien Ré, Fa dièse, La, Do. Voilà, c'est grâce quand je suis dans une musique en Do majeur, quand je vois arriver l'harmonie, l'accord Ré, Fa dièse, La, Do, que je module vraiment à Sol majeur. Remarquez bien, c'est ce qui est arrivé dans l'exemple que j'ai écrit avant. Souvenez-vous, après l'accord de La mineur, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était bien le sixième accord, si je compte bien, qui était cet accord-là. Il était, souvenez-vous, dans son état de dernier renversement. Mais c'était bien non seulement par le Fa dièse, mais par l'ensemble de l'harmonie de septième de dominante qui introduisait vraiment Sol majeur. Alors, de la même manière, ici, l'accord de septième de dominante de Fa majeur, la dominante de Fa, c'est bien Do, l'accord est bien Do, Mi, Sol, Si bémol. Vous voyez qu'à chaque fois, on va trouver l'altération, bien sûr. Elle est très importante, mais elle s'inclut, elle fait partie de cet accord. Quand modulé au relatif mineur, la dominante de La mineur, c'est bien Mi. La sensible de La mineur, c'est Sol dièse. On aura l'occasion d'y revenir sur les sensibles en mineur. Eh bien, l'accord est bien Mi, Sol dièse, Si, Ré. J'ai bien le Sol dièse qui est caractéristique de La mineur, enfin qui est caractéristique. Je ne peux pas dire, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, je viens de le dire, mais je l'enlève. Ce n'est pas Sol dièse qui est caractéristique de La mineur, hein, pas spécialement. Mais si je différencie par rapport à Do, oui. Enfin, quand je joue et je chante la gamme de La mineur, c'est pas parce que j'entends le Sol dièse que je me dis je suis en La mineur. Bien évidemment, non. Hein. Bon. L'accord qui me permet de passer en Ré mineur, alors la sensible de Ré mineur, c'est bien le Do dièse. Donc en Ré mineur, il y a bien le Si bémol comme en Fa majeur, mais il y a le Do dièse qui est sa sensible. L'accord qui me permet de moduler de Do, d'aller de Do à Ré mineur, c'est bien l'accord La, c'est bien la dominante de Ré mineur. La, Do dièse, on voit bien le Do dièse là, Mi, Sol. Voilà. De la même manière, je crois que j'ai tout fait, hein, mais il y a une chose que je n'ai pas faite qui est très importante.
je finis déjà ça. Pour aller en mi mineur, je suis obligé de passer par l'accord de dominante de mi, c'est bien si. Et l'accord est bien si, ré dièse, fa dièse, la. Donc voilà, ce sont un peu comme des, je l'avais dit il fut un temps, c'est un peu comme des clés hein, qui me permettent de passer d'une pièce à l'autre. C'est-à-dire que je suis à chaque fois dans des pièces. Je suis assez partisan de la spatialisation des notions. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut se figurer un peu la musique. Je parlais de promenade et de parcours. Bon, c'est un peu comme si j'étais aussi dans une maison, de préférence une belle maison. Mais il y a des petites maisons et des grandes maisons. Donc une petite maison, encore une fois, c'est une petite pièce musicale, et une grande maison, voire un palais immense et gigantesque, c'est un opéra de Wagner, ou une symphonie de Mahler, ou même une symphonie de Brahms, ou même une symphonie de Mozart. Hein. Même une symphonie de Mozart, c'est immense par rapport à un petit menuet pour piano. Voilà. Et donc, moduler, c'est partir de la pièce principale et aller dans une autre pièce. Et c'est donc ouvrir une porte. Bon, ça c'est une imagerie un peu naïve, mais ce qui me permet d'ouvrir la porte, c'est une clé. La clé, c'est bien l'accord de septième de dominante. Alors, j'avais dit que je devais mentionner quelque chose d'autre. C'est très, 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 très important. C'est que étant parti, par exemple, en sol majeur, en ré mineur, dans une de ces autres pièces, pour continuer dans cette image, revenir à Do, c'est aussi utiliser l'accord de septième de dominante de Do, bien sûr. Sol, si, ré, fa. Donc, par exemple, si j'étais en Do, on le voit dans la pièce de Bach, évidemment, que j'ai interrompu à la modulation en sol, mais après, cette pièce continue, elle n'est pas terminée. Eh bien, bien sûr, il passe en sol, et après, il va retourner en Do. Donc, il va réutiliser ça. Donc, ça sera bien un Fa bécard. Le Fa ayant été dièse quand je suis dans cette pièce-là, à nouveau repasser ici, c'est réintroduire le Fa bécard, c'est-à-dire supprimer la sensible que j'avais créée. On est bien d'accord. Voilà. Donc, il y a tout un jeu de modulation comme ça. Je redis, au cas où ça ne soit pas clair, je pense que ça l'est, c'est qu'évidemment, il y a toutes les tonalités possibles de modulation. On peut moduler dans toutes les tonalités, tous les tons qu'on appellera éloignés. Donc on est bien d'accord qu'il y a 24 tonalités au départ. Il y a 12 tonalités majeures, 12 tonalités mineures. Si je suis en Do majeur, j'ai 23 modulations possibles. J'ai 24 moins 1. Je peux moduler dans n'importe quelle autre tonalité. Mais les tons voisins, les tonalités proches, sont bien celles-ci. Et d'un point de vue de l'étude, il est très important de le pratiquer. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais de manière très simple écrire quelques accords au tableau. C'est-à-dire que je peux dire que j'écris une musique. Évidemment, cette musique est pédagogique, donc évidemment, elle sera réduite à très peu. Mais je vais montrer des modulations. Alors j'ai commencé à écrire, je vais continuer. Une série d'accords, j'écris toujours la basse en clé de Fa et 3 notes en clé de Sol pour la lisibilité. D'une manière générale, on ne fait pas exactement comme ça, mais là, ça peut pour rendre la chose très lisible. Alors, j'écris ici un accord de Do, je suis en Do majeur. Cet accord de Do n'est pas très suffisant pour affirmer que je suis en Do majeur, pour affirmer que je suis en Do majeur. Accord de Do et accord de septième de dominante. Là, c'est sûr que je suis en Do. Alors, j'écris Do ici, Sol, Fa, Sol, Si, et Do de nouveau. Voilà. Maintenant, je vais moduler à la dominante, à Sol. Je module à Sol grâce à, je vais prendre un petit peu plus de place ici, je module à Sol, je le rappelle, moduler à Sol, c'est-à-dire moduler à la dominante, grâce à Ré, Fa dièse, La, Do. Donc maintenant, j'utilise la règle d'enchaînement, toutes ces règles d'enchaînement que nous verrons très très en détail, je ne les détaille pas maintenant, mais je les utilise. De Do, je passe à Ré. Ré, ça sera la dominante de la nouvelle tonalité. Donc ce trait ici est très important. Il sépare vraiment ça de ça. Là, j'étais en Do, là, je suis en Sol. Donc ce 5 qui indique dominante de Sol. Attention, plus de Do. Là, c'est tonique, dominante, tonique, en Do. Maintenant, ça, c'est dominante de Sol, donc Ré. Et Ré, Ré, Fa dièse, Do. Et bien voilà. Ici, j'ai fait sonner cet accord, qui est un accord de septième de dominante, que je peux chiffrer 7+, évidemment, comme ici, je pouvais chiffrer 7+. Et bien ici, je suis en Sol de manière indiscutable. Et je fais ma résolution
sur l'accord de sol. Donc j'ai dominante, tonique en sol. Et voilà ma section en sol faite. Vous voyez, ma musique se réduit à très peu. Elle se réduit au strict minimum en matière de modulation. Je fais remarquer déjà à ce stade-là, je vais continuer un petit peu, je ne vais pas faire toutes les modulations au ton voisin, peut-être que c'est un peu fastidieux, et ça n'a pas grand intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer les principales. Je vais en faire 3 par exemple, hein. 3 modulations. Je fais remarquer aussi une chose, c'est que cet accord ici, remarquez bien cet accord de Do majeur, certes à l'oreille, il sonne vraiment comme une tonique de Do, parce que j'ai eu la 7e de dominante puis tonique. Donc ça c'est une tonique de manière indiscutable. Mais néanmoins, déjà, je peux déjà penser à ça, c'est que cet accord de Do qui est bien Do mi sol, on est bien d'accord, eh bien il existe aussi dans la tonalité de sol majeur, et cet accord joue un peu un rôle de pivot. Il est à la fois tonique de Do, mais il est aussi sous-dominante de sol. Ça n'est quand même pas à négliger du tout. C'est-à-dire qu'on peut très bien entendre ici un ensemble d'accords qui est celui-là. Là, j'entends bien un bloc qui est ça. Je peux très bien entendre ce bloc-là et entendre sous-dominante, dominante, tonique, sous-dominante de sol. Voilà. C'est très important. Il y a donc ce rôle de pivot est très important. Ici, je suis en sol, j'ai atteint la tonalité de sol. Eh bien, à nouveau, je veux revenir en do. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je fais entendre, donc je reviens. Alors, vous voyez, ce découpage, hein, je redis, est très important. Là, maintenant, je vais être en do. Donc, pour retourner en do, finalement, il s'agit d'une modulation, retourner en do. J'étais en sol, je passe en do. En soi, c'est bien une modulation. Mais on appelle ça le retour au ton principal. Eh bien, qu'est-ce qui me permet d'aller à do? Eh bien, évidemment, c'est sa 7e de dominante. Sol, si, ré, fa. Je précise bien bécard parce qu'il a été dièse avant. Là, cet accord de sol est tonique de sol, mais je le transforme en dominante de do. Donc, à la place du ré, j'introduis le fa, que je précise bien bécard, parce qu'il a été dièse avant. Voilà. Et là, je suis indiscutablement en do. Voilà. Alors maintenant, je suis en do, je vais moduler vers une autre tonalité. Je vais moduler par exemple à la sous-dominante, puisque je prends les exemples principaux. Sous-dominante. La modulation à la sous-dominante, à fa majeur, est une modulation qu'on a coutume, enfin en tout cas moi, je ne sais pas si je l'avais lu entre autres dans des ouvrages, j'en reparlerai bien plus tard, puisque j'ai commencé à le dire, je continue, de Jacques Chaillet, qui a été quand même... je ne suis pas un grand amateur de l'œuvre de Jacques Chaillet, mais il a écrit quelques considérations sur l'harmonie tonale qui sont extrêmement intéressantes. Et je crois que c'est chez lui que j'avais lu ça, mais enfin, c'est une évidence pour tous les musiciens, que moduler à fa, c'est une modulation de détente. Moduler à sol, c'est une modulation de tension, parce qu'il y a une note qui monte vers le haut, qui est le fa dièse, tandis que moduler à fa, c'est introduire le si bémol, qui est une note de détente qui descend. Hein, c'est très important. Donc fa, modulation de détente, ça c'était vraiment une parenthèse, ça ne nous concerne pas vraiment dans l'étude au stade où nous sommes. Bon voilà, je l'ai fait. Donc j'ai transformé l'accord de do ici, qui était l'accord de tonique de do, je le transforme en dominante de fa, en introduisant le si bémol. L'accord est bien do, mi, sol, si bémol. Et je fais je conclus l'arrivée en fa. Je vais prendre mon petit rouge ici pour faire remarquer une chose que j'avais dite lors des toutes petites remarques que j'avais dites lors des accords de 7e de dominante. C'est que l'accord ici de 7e de dominante de sol, c'est ré, fa dièse, la do. Ça, c'est la quinte. Remarquez bien qu'elle manque. J'avais déjà parlé de la suppression des quintes. Il n'y a pas de la, il n'y a pas de quinte. Dans l'accord do, mi, sol, si bémol, c'est le sol qui est la quinte. Vous voyez, le sol a disparu de la circulation, si j'ose dire. Hein. Donc je fais remarquer, une fois de plus, s'il était besoin de le faire, mais je crois que oui, cette histoire de suppression de quinte. Et je continue, je vais peut-être finir là, je vais faire une autre tonalité quand même, je crois que c'est important. Je suis en fa, eh bien je vais retourner en do, donc évidemment par le même moyen qu'ici, grâce à l'accord sol, si, ré, fa. Ce n'est peut-être pas la peine que je l'écrive, hein. Sol, si, ré, fa. Donc je vais aller sur sol et faire fa, sol, si, bécard. Alors vous voyez ici l'altération c'est bien si bécard. Là j'avais enlevé fa dièse en fa bécard. Ici j'enlève si bémol en si bécard. Il était bien et là il est là. Voilà. Je fais une autre remarque. Voilà, j'accomplis la modulation à do parce qu'il s'agit bien d'une modulation.
Et je fais la remarque que j'avais faite ici. J'avais dit, je ne vais pas tout réécrire, mais j'avais dit ici que j'ai en sol dominante tonique, certes, mais que cet accord pouvait faire figure de sous-dominante de sol, et que j'avais un mouvement sous-dominante, dominante tonique. Remarquez bien que c'est la même chose ici. Ici, j'ai bien dominante tonique en Do, mais cet accord de Fa, qui était la tonique de Fa, forme déjà l'ensemble ici, sous-dominante, dominante tonique en Do. Donc cet accord a un peu un statut double, il est à la fois tonique de Fa et sous-dominante de Do. Voilà. Alors par exemple maintenant je vais faire juste un exemple, je vais prendre ce petit espace ici pour le faire, ça me permettra de mettre le doigt, si j'ose dire, sur une petite difficulté, parce qu'il y a une petite difficulté, elle n'est vraiment pas grande, hein, mais enfin bon, il faut quand même le noter. Je vais moduler à La mineur. Non, il n'y a pas de difficulté du tout. Je vais prendre la forme la plus simple, et voilà, parce qu'on parlera des difficultés par la suite en harmonie. Je faisais allusion à une difficulté qui consistait en la nécessité de rajouter des accords. Là, je n'ai rajouté aucun accord. Remarquez bien qu'il n'y a que des toniques et des dominantes. À chaque fois, j'introduis la nouvelle dominante, je vais sur la tonique, nouvelle dominante, tonique. La petite difficulté à laquelle je faisais allusion, c'était la nécessité d'introduire un accord intermédiaire. Là, ça ne va pas être le cas dans la modulation. Je voulais moduler et je module à La mineur. La mineur, c'est la gamme relative mineure de Do majeur. On dit moduler au relatif mineur, qui est une modulation extrêmement courante dans la musique. Donc l'accord dont j'ai besoin en La mineur, c'est l'accord Mi. Mi, c'est bien la dominante de La. Mi, Sol dièse, Si, Ré. Il y a quand même une toute petite difficulté qui est vraiment infime, c'est que contrairement à toutes les autres dominantes, voilà ici une dominante, voilà la dominante, voilà la dominante de Do, voilà la dominante de Fa, voilà la dominante de Do, toutes ces dominantes sont à l'état fondamental. Ici, je vais plutôt introduire la dominante sous forme de deuxième renversement, c'est plus facile. Je vais vers l'accord de La mineur, voilà le La grave, de Do à La, c'est quand même pas mal de faire passer le Si qui est très conjoint. Ça, c'est déjà une idée mélodique, hein. On y viendra beaucoup plus tard. Donc je vais introduire cet accord Mi, Sol dièse, Si, Ré. J'ai déjà le Si à la basse, donc il me faut le Mi, le Sol dièse et le Ré. Qui va chanter quoi? Quelle voix va chanter quoi? Le Mi est déjà là, à la voix de ténor, donc je le laisse à la voix de ténor. Le Sol dièse, bien sûr, c'est la voix qui chante Sol qui va chanter Sol dièse, qui n'a qu'un demi-ton à franchir, un demi-ton qu'on appelle demi-ton chromatique, c'est la même note Sol, Sol dièse. Et le Ré, évidemment, est chanté par la voix supérieure, qui du Do va sur le Ré. Et ici, j'obtiens mon accord de La mineur. Donc on voit ici que j'ai utilisé un accord de deuxième renversement, qui se chiffre plus 6. Remarquez bien, autre petite remarque qui me semble quand même très importante, j'avais dit que tous ces accords de dominante à l'état fondamental, celui-ci déjà, hein, je ne l'ai pas noté, mais celui-ci, supprimaient leur quinte. Vous voyez que le Ré n'y est pas, le La, qui est la quinte de Ré, n'y est pas, ici le Ré n'y est pas, ici c'est le Sol qui manque, et bien ici, au contraire, je suis à l'état fondamental, je suis dans un état de renversement, en l'occurrence le deuxième renversement, l'accord est complet. Mi, Sol dièse, Si, Ré, j'ai bien Mi, Sol dièse, Si, Ré. Dans les renversements de la septième de dominante, l'accord est toujours complet. Il est incomplet à l'état fondamental, mais pas dans les états renversés. Voilà. Eh bien, j'ai ici un exemple donc, de modulation très simple. Alors, je vais aller au piano comme j'ai fait pour les accords de l'œuvre de Bach, du prélude, et je vais jouer ça tout simplement. On va entendre un petit peu, je vais développer un tout petit peu, c'est pas simple, mais je vais répéter mes accords. Je ne vois pas un tableau, mais c'est pas grave. Donc voilà. Écoutons bien l'accord de Do, le premier accord initial. Voilà. Voilà, je le répète. Dominante, tonique. Donc là, je me sens bien en Do. Maintenant, voilà. Ré, Fa dièse la Do, je suis en Sol. Et voilà, je suis en Sol. Je repasse en Do. Grâce au Fa bécard. Maintenant je passe en Fa, voilà, Si bémol, et je suis en Fa. Je retourne en Do,
D'accord. Voilà, alors c'est ce qui se passe dans la musique. Il faut quand même bien le savoir, bien le comprendre. Je prendrai, mais on aura l'occasion vraiment, on ne fera que ça après de moduler bien sûr. Donc on verra à chaque fois la modulation et nous ferons évidemment, j'ai eu l'occasion d'en parler très brièvement dans la présentation, non seulement de l'écriture, c'est de nous-mêmes d'écrire, mais on fera de l'analyse évidemment. C'est complémentaire et c'est très important. Alors il y a deux types d'analyse. Hein. Il y a l'analyse que je fais moi, c'est-à-dire l'analyse, on peut parler de micro-analyse, c'est-à-dire j'analyse ça précisément. Parce que quand on parle d'analyse, on parle d'analyse des œuvres, des grandes structures, premier mouvement, le premier thème, etc. Voilà, c'est pas ce que je fais. Hein. Ce que je fais, c'est qui serait un genre de macro pour prendre l'expression qu'on emploie en économie, micro et macro. Là, moi, c'est vraiment du micro, c'est-à-dire que quand je fais de l'analyse, je dis je fais de l'analyse harmonique. Hein. Je ne fais pas d'analyse de structure d'œuvre. Enfin, je peux le faire, bien évidemment, mais ce n'est pas notre sujet en écriture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ces modulations. À très bientôt.